Bon, si j'attends que le chien des voisins ait fini d'aboyer aux corneilles, je n'enregistrerai jamais cet audio. Et c'est pas que pour le jeu de mots, les corneilles le font vraiment aboyer. Après, est-ce que c'est vraiment des corneilles? Est-ce que c'est des corbeaux? Bon, je pense qu'on s'en fiche. Si vous entendez des aboiements en fond, j'en suis désolé, ça rajoutera une petite touche dramatique au propos. Quel est le propos, justement? Ah, superbe transition. C'est un conseil simple, à l'approche des examens oraux, pour les prépas notamment, mais pas que. Il s'agit, s'il vous plaît, de ne pas pâlir, de ne pas blêmir, dès que l'examinateur dit quelque chose. Dès que l'examinateur intervient pour, par exemple, vous donner une indication. Voilà, ne commencez pas à stresser, à paniquer. Certains semblent tellement préoccupés à compter le nombre de points qu'ils perdent à chaque intervention orale de l'examinateur qu'ils semblent oublier voilà, le contenu de ce que dit l'examinateur. Voilà, il y a une perche qui est tendue, il y a une indication, ils sont tellement inquiets que on a l'impression qu'ils n'entendent pas bien l'indication. Ça me fait penser à un jeu vidéo auquel je jouais, auquel jouent encore les jeunes d'aujourd'hui, parce que je me fais vieux, qui s'appelle GTA. Bon, je sais plus quelle version c'était, quel numéro c'était, pardon. Il y avait une mission, je devais conduire une voiture, donc dans ce jeu vidéo, avec une bombe sous le moteur, voilà, superbe. Voilà, conditions de conduite, et à chaque fois qu'on utilisait le frein dans cette mission, eh bien, ça activait le timer de la bombe, et donc il fallait utiliser le frein le moins possible, et donc accélérer le plus possible, au contraire. Et je trouve l'analogie pas mal, je vais défendre cette analogie, parce que voilà, dès que l'examinateur vous freine dans votre exposition, dans votre exposé, pardon, plutôt, eh bien, vous avez l'impression qu'il vous rapproche de votre fin. Non, voyez ça plutôt comme une opportunité, on y revient. Vous voyez aussi ce que les jeux vidéo, ce que la violence dans les jeux vidéo, ce que la violence, je disais, donc dans les jeux vidéo peut engendrer. Voilà, je me retrouve aujourd'hui, après tout ça, à braquer de pauvres élèves en colle de mathématiques. Voilà. Alors, donc, je disais, il faut voir ça comme une opportunité, il ne faut pas voir ça comme une perte de points. J'ai conscience que vous avez peut-être en tête un idéal de la colle ou de l'examen oral réussi, qui serait l'élève balance sa science mathématique tout le long, réussit une à une à faire tomber les questions, et l'examinateur n'intervient que pour béatement lui dire « Ah, bravo, continuez » avec un petit sourire bien entendu. C'est peut-être un idéal, je dis pas que c'est pas idéal, je dis pas que si vous arrive ça à l'oral, vous êtes mal barré, non. Mais je pense qu'idéaliser comme ça les oraux et exiger de vous-même inconsciemment qu'il faudrait atteindre ce stade-là, et ben c'est ça qui vous stresse et qui vous rend anxieux dès que l'examinateur intervient. Et moi je pense plutôt qu'il faut tenir compte du fait que c'est un paramètre de l'oral en fait. Quand on examine un élève, quand on note un élève et quand on évalue les capacités d'un élève à exposer oralement un problème mathématique ou à dérouler un exercice, etc., le fait de donner des indications et de voir comment il rebondit dessus et comment il rebondit sur les perches tendues et comment il est capable de mener une discussion scientifique d'égal à égal, entre guillemets, de manière horizontale, avec tout le respect qui est dû bien sûr à l'examinateur, tout ça, mais qu'on est face à un même problème mathématique, qu'on lui a balancé des hypothèses supplémentaires et que lui les utilise à bon escient, ou alors se dit « Ok, je pourrais faire ça, mais il me manque telle hypothèse, etc. » Ça fait partie vraiment de l'évaluation, en fait. Ça fait partie du jeu. Et c'est limite plus valorisant d'avoir un élève, pour un élève, de n'avoir jamais rencontré un exercice, de faire au mieux avec les indications qu'on lui donne, d'accepter un peu les propositions qu'on lui donne à l'oral, et d'en venir à bout, plutôt qu'un élève qui connaît l'exo par cœur et dont on voit qu'il l'a appris et qu'il est tombé dessus ou qu'il a de la chance ou autre. Voilà, donc pour moi, faut vraiment pas que cet idéal de l'oral qu'on s'imagine nous gâche les oraux réels qu'on est amené à vivre. Donc plutôt que cette appréhension qui tend l'ambiance, en fait l'examinateur le sent aussi, dès que vous êtes stressé, dès qu'il se rend compte que toute intervention de sa part vous stresse, il le ressent, et donc ça peut avoir un effet néfaste aussi. Plutôt que cette appréhension-là, jouez le jeu, dites-vous, voilà, il y a de nouvelles données qui apparaissent, on est en train d'évaluer ma capacité à faire intervenir les nouvelles données avec les anciennes, comme si voilà, il y avait une sorte de chaudron comme ça, qu'on rajoutait des ingrédients et qu'on essayait de voir comment vous allez touiller le tout. Alors en parlant d'appréhension, j'appréhende moi-même de voir mes conseils exagérés au point qu'ils en deviennent faux. Bon, je pense que en général, les gens qui m'écoutent n'ont pas le vice de pousser à l'extrême ces conseils-là pour dire « Ah, tu vois bien que t'as tort, parce que si on exagère le truc, ça marche pas. »
Oui, le but n'est pas non plus de croiser les bras, de dire oh, bah, j'attends les indications qui vont me tomber dessus, etc. Et j'en fais tout ça, et si l'examinateur en face est muet comme une tombe, ça se dit, je sais plus, l'oral s'arrête, ou l'oral équilibre de Nash, je sais pas. Non, enfin, bien sûr, voilà, le but c'est quand même de de faire tomber soi-même les résultats, etc. Et ce que je dis là, c'est de pas se braquer dès qu'on intervient. D'ailleurs, cette appréhension, elle peut être confondue, donc on disait qu'elle tend la situation, mais elle peut être confondue avec de l'agacement. C'est-à-dire que bon, les examinateurs ont assez d'expérience pour savoir que les élèves sont stressés, que si on voit des réactions bizarres et tout, c'est plus lié au stress et à l'appréhension qu'à l'agacement réel, mais c'est désagréable de s'imaginer un instant que ce qu'on dit en tant qu'examinateur peut agacer l'élève. Ça me fait penser encore une fois à une anecdote un peu inutile. J'ai fait une queue de poisson mémorable à un motard place de la République. J'étais relativement jeune, j'étais en première année de prépa, et j'ai fait n'importe quoi. Clairement, j'ai fait n'importe quoi ce jour-là. Et donc, le motard arrive, et donc moi, j'appréhende, donc j'ai un regard que je pense plein d'appréhension. Le motard arrive, tout furieux. Qu'est-ce que c'est que cette queue de poisson? Et il me fait le regard méchant en plus. Bon, parce qu'apparemment, quand je suis étonné, je fronce les sourcils et ça donne l'impression que je veux en découdre, alors que c'était pas particulièrement le cas. Donc j'ai failli me faire dérouiller sur un malentendu de sourcils. Donc voilà, si mon appréhension a pu être confondue avec de l'agacement, ça peut arriver à d'autres personnes aussi, j'imagine. Donc le but n'est pas non plus de vous stresser au point. Enfin là, je rajoute du stress aux élèves stressés de nature en disant voilà, attention, si vous stressez trop, on va avoir l'impression que vous êtes désagréable. Non, c'est pas ça. C'est pas le but de cet audio. C'est de vous faire dire encore une fois voilà. Voilà, c'est un jeu, jouez, amusez-vous, voilà, amusez-vous avec ce jeu-là. Le fait de vous en inquiéter ne vous apportera rien de bon, donc autant en profiter. Autant profiter de cet échange. Bon, alors il est vrai que certaines situations ne se prêtent plus à une confusion entre agacement et appréhension. Parfois c'est de l'agacement caractérisé. Je repense à cet ami que je salue, qui me racontait dernièrement un oral d'agrégation où le jury s'était montré particulièrement exécrable, au point que mon ami a failli jeter l'éponge et dire tout simplement « Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi, qu'on s'adresse à moi de cette manière, au revoir, bonne journée ». Bon, si ça devait arriver pour un élève en prépa, pour des élèves de prépa, j'aurais envie de leur dire « Nous avons échoué, le corps enseignant en général, et l'extension de corps que sont aussi les colleurs, nous avons échoué dans notre mission de vous délester de toute once et de toute ombre d'amour-propre. » Voilà. Si vous avez encore assez d'amour-propre le jour J pour faire ça, c'est voilà, qu'il y a eu échec de notre part et que voilà, on n'aurait pas dû vous le laisser cet amour-propre-là. On est censé vous avoir assez écrasé l'ego pour que vous acceptiez toutes les brimades. Bon, je plaisante bien sûr, mais ce que je veux dire par là, il y a un petit fond de vérité. C'est pas le jour où il faut s'offusquer d'un ton un peu cassant d'un jury, etc. D'ailleurs, parfois, certains jurys, certains examinateurs ont l'air cassants comme ça, mais ne le sont pas forcément dans la notation. Et même si, voilà, certains... ça existe, hein. Les gens désagréables, il y en a partout, les élèves, les profs, ce que vous voulez, les examinateurs oraux, voilà, faut tirer son épingle du jeu, c'est pas le moment de monter sur ses grands chevaux et de chercher la confrontation, c'est pas... Je pense que ce serait pas judicieux. Bon. J'espère que tout se passera au mieux pour tout le monde, voilà, et à bientôt pour je ne sais pas encore.